Bonsoir, sœur Maria-Luisa. Ma question naît à partir de la Bible et je vais lire dans Exode 4. Chapitre 4, je vais commencer avec le verset 9 et il est dit, « S'il ne croit pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Pour des raisons de temps je vais passer au verset 11 et il est dit, « L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Dans la Bible, il y a d'autres exemples de situations où les personnes semblent peut-être questionner le Seigneur. Par exemple, Jonas, quand le Seigneur lui donna cet ordre d'aller prêcher pour que les personnes se repentent, Jonas se fâcha et, d'une certaine manière, il questionna le Seigneur. Non, je ne dirais pas qu'il l'a questionné ou remis en question sa parole, je ne dirais pas ça. Il n'y a pas eu de questionnement de la part du personnage ou du prophète. Ici, avec Moïse, nous qui sommes ici, quand on commence à lire la Bible, on voit comment après le déluge, il est dit que les seuls survivants étaient Noé et sa famille. Ils n'étaient pas habitués à vivre des expériences avec un Dieu vivant. À cette époque, Dieu parlait ou donnait des visions ou une révélation au patriarche et lui enseignait les commandements, et le patriarche, de bouche à oreille, les enseignait à ses proches, aux enfants de ses enfants, et ainsi de suite. Il n'y avait donc pas cette expérience de comment vivre, comment Dieu nous parle. Il n'y avait pas cette expérience. Quand Moïse raconte l'histoire de comment Dieu a choisi Moïse, comment il lui a parlé et lui a dit « Tu dois aller en Égypte et parler au roi et lui dire de laisser mon peuple sortir. » Alors Moïse s'est inquiété parce qu'il n'était pas habitué. Il n'avait jamais parlé à Dieu. Il n'avait pas l'expérience de ce que c'est comme nous aujourd'hui, quand Dieu dit à une personne « Je vais te guérir ». La personne croit, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu des centaines ou des milliers de personnes qui ont été guéries, où le Seigneur dit « Non, je vais t'envoyer dans un endroit lointain, et tu voyageras, et là-bas tu travailleras, et tu me serviras à cet endroit. » La personne croit, parce qu'elle a déjà entendu dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voyagé, et que Dieu les a envoyées dans d'autres endroits, et qu'il les utilise là-bas. Alors nous savons que c'est vrai, parce que nous l'avons vu dans les expériences. Alors aujourd'hui, nous ne doutons plus. Mais Moïse n'avait pas d'expérience quand Dieu lui a dit d'aller parler au roi, ce qui était très difficile. Ce n'était pas comme aujourd'hui où c'est si facile pour nous. Peut-être qu'il est plus facile pour nous aujourd'hui d'aller parler au président. Ce n'était pas plus facile à cette époque pour une personne de se présenter devant un roi. C'est pourquoi Moïse a eu peur. Il a dit « Seigneur, comment peux-tu m'envoyer chez le roi? D'abord, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je suis très timide, je suis un homme de peu de mots. Comment vais-je parler au roi? Que vais-je lui dire ?» Bien sûr, Moïse se comportait comme un être humain, et c'est pourquoi le Seigneur lui a trouvé une solution et lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais envoyer Aaron, ton frère, parce qu'il sait s'exprimer, il sait parler, et je vais l'envoyer. Tu diras simplement à Aaron ce qu'il faut dire là-bas, et je te soutiendrai, et Aaron parlera. » Comme Moïse n'avait pas encore vu les miracles, il avait cette peur. Il savait que s'il se présentait au roi, il serait sûrement condamné à mort. Et le Seigneur a donné un signe à Moïse quand il lui a ordonné de faire sortir le peuple d'Égypte. Alors, comme Moïse avait peur, il ne pouvait pas croire ce que Dieu lui disait. Le Seigneur lui a alors donné un signe, lui disant de mettre sa main dans son sein, et il est dit que lorsqu'il l'a fait, une serpent est apparue, et ce serpent a poursuivi Moïse. Et lui, tout inquiet, le Seigneur lui a encore dit de mettre sa main dans son sein, et il l'a fait, et le serpent est redevenu un bâton. Il s'est transformé en le bâton que Moïse avait, c'est-à-dire ce bâton s'est transformé en serpent, et puis est redevenu un bâton ordinaire. Alors
Dieu dit à Moïse, ce n'est pas écrit, mais nous imaginons logiquement que le Seigneur lui a dit, tu vois, si ce bâton s'est transformé en serpent et que tu fuis ce serpent, et maintenant il est redevenu un bâton. Si tu vois que je suis puissant, tout ce que je t'ordonne, c'est moi qui fais les choses. Ce n'est pas toi, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui suis le Dieu qui a fait les cieux, la terre. Alors ne doute pas, n'aie pas peur, aie confiance. Crois que tout ce que je t'ordonne, tu m'obéiras. Nous imaginons que c'est ainsi que cela a pu se passer avec les signes et ses démonstrations. Alors le Seigneur lui a donné beaucoup de signes, et c'est pourquoi il lui disait, « Seigneur, envoie quelqu'un de plus préparé, car comment peux-tu m'envoyer chez le roi ?» C'est pourquoi le Seigneur lui dit ici, il lui dit, « Tu parleras au roi et tu mettras Aaron. Tu parleras à Aaron dans le verset 15. Tu mets les mots dans ta bouche, et je serai avec ta bouche et celle d'Aaron, dit le Seigneur. Je serai avec ta bouche pour qu'il parle à Aaron, et je serai aussi dans la bouche d'Aaron lorsqu'il parlera au roi. Je vous montrerai ce qu'il faut faire. » Il dit, « Il parlera pour toi au peuple, au roi. Il sera pour toi comme une bouche, et tu seras pour Aaron comme un Dieu. » C'était l'ordre donné. Puis il dit, « Prends ce bâton avec lequel tu feras les miracles. Avec ce bâton, tu accompliras les miracles. » Et à partir de là, le Seigneur commença à montrer les signes à Moïse pour qu'il croie, car il n'avait pas l'expérience de parler à un Dieu vivant et puissant. Ici, nous ne pouvons pas juger Moïse en disant qu'il était incrédule, qu'il ne croyait pas, qu'il n'obéissait pas. Il n'avait pas cette expérience et il avait peur de commettre des erreurs. Il en va de même pour Jonas. Jonas était un prophète. Il avait entendu dire que les rois d'Israël ou de Juda, qui étaient mauvais, faisaient tuer les vrais prophètes de Dieu. Car les vrais prophètes leur prophétisaient avec des avertissements, les corrigeaient, leur disaient de se détourner du péché, de se repentir, de chercher Dieu, car Dieu allait les punir. Ces prophéties n'étaient pas du goût des rois qui cherchaient à tuer les prophètes de Dieu. Jonas en était témoin. Alors, lorsque le Seigneur dit à Jonas d'aller à Ninive et de proclamer leur repentance, car ils allaient tous être détruits, Jonas pensa, « Voici le jour de ma mort. Si je leur parle et que Dieu a pitié d'eux et ne les tue pas, alors je suis un menteur. Ils me chercheront pour me tuer. De toute façon, ils me tueront pour leur avoir dit de se repentir, car cette ville va être détruite. » Il n'y avait pas de questionnement. Il vivait une réalité. Il avait vu comment les prophètes de Dieu étaient tués et il se disait « Et maintenant, je suis l'un d'eux. » C'est pourquoi il avait peur et s'est caché. Dieu l'a obligé à y aller. Nous connaissons toute l'histoire. Jonas est allé proclamer la parole et le peuple s'est repenti, ce à quoi Jonas ne s'attendait pas. Lorsqu'il a vu que Dieu n'avait pas détruit la ville, il a dit « Seigneur, c'est ce que je t'avais dit. Tu te repentirais à la dernière minute et maintenant je passe pour un menteur. Tout le monde va dire que je suis un faux prophète et ils me chercheront pour me tuer. Comment puis-je être un menteur alors que tu es miséricordieux? C'est pour cela que je ne voulais pas y aller, disait Jonas, parce que tu es miséricordieux et que tu te repens à la dernière minute. C'est alors que Dieu lui a donné l'exemple de la plante de ricin pour lui faire comprendre qu'il fallait avoir pitié des êtres vivants. Jonas s'était réfugié sous la plante de ricin pour se protéger du soleil, mais un ver est venu et a mangé la plante, laissant Jonas exposé au soleil brûlant. Il s'est mis en colère et a été triste parce que la plante était morte. Alors le Seigneur lui dit, « Tu as pitié d'une plante de ricin, tu es triste et en colère parce qu'elle est morte, et moi, ne devrais-je pas être triste de détruire tout ce peuple qui s'est repenti et m'a supplié? Alors je les ai pardonnés. » C'est alors que Jonas a compris. Il a dit, « Oui, Seigneur, tu as raison, ta miséricorde est grande. Si j'avais pitié de cette plante de ricin, alors toi, tu peux avoir pitié d'un peuple. Seigneur, tu m'as enseigné une leçon.
À l'avenir, j'obéirai à tout ce que tu me commandes. C'est ce qu'on imagine qu'il a dit, mais cela a dû être le cas. Lorsque nous avons des expériences, nous les perfectionnons dans notre vie spirituelle. Les erreurs ou les échecs que nous commettons nous donnent une expérience et nous disons à Dieu, à l'avenir, je t'obéirai. À l'avenir, je ne tomberai pas dans cela parce que j'ai été désobéissant, parce que je n'ai pas compris, Alors un châtiment m'est venu. Mais maintenant, je sais que je vais t'obéir et croire, Seigneur. C'est ce que nous faisons. Il n'y avait pas de questionnement. Vous vouliez me parler d'autres personnages qui ont remis en question le Seigneur, ma sœur, ou seulement Jonas? Non, sœur, merci beaucoup pour cette si belle explication. C'était comme en arriver à ce point de ce que signifie questionner le Seigneur, jusqu'à quel point le questionner au point de lui déplaire, parce qu'il y a bien des moments, comme vous venez de nous l'enseigner, où nous ressentons de la peur, où nous disons, Seigneur, mais tu me dis que je vais faire cela, mais je ne peux pas ou je n'ai pas cette capacité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire cela, car nous avons vu de nombreuses expériences de personnes à qui Dieu a parlé, et elles savent le dire. Il les a élevées, les a enseignés, leur a tout donné. Ce sont les exemples que nous avons. Nous ne devons donc pas douter si le Seigneur dit cela, si c'est vraiment Dieu qui parle. Car aujourd'hui, au sein de l'Église, nous avons aussi un ennemi. Vous savez quel est cet ennemi qui utilise parfois une personne pour nous tromper, n'est-ce pas? Il est possible que le diable s'immisce, car l'Église est composée de nouvelles personnes et constamment de nouvelles personnes arrivent pour la première fois. Certaines d'entre elles n'ont pas encore compris, elles viennent mais ne croient pas vraiment, elles n'ont pas encore trouvé Dieu. Alors le diable se dit, celui-ci est prêt, je vais l'utiliser pour tromper un tel ou un tel. Oui, il est possible que le diable vienne pour train. On perd pour s'insinuer en quelqu'un qui n'a pas encore de doctrine, qui ne s'est pas encore converti, qui est là simplement parce qu'il trouve cela agréable, mais rien de plus. Le diable peut l'utiliser. Il peut l'utiliser pour tromper quelqu'un. Au sein de l'assemblée, il est également possible que des esprits de trompeurs possèdent quelqu'un pour nous tromper par une prophétie, un rêve ou une vision. Et il existe aussi la possibilité que nous, en tant qu'êtres humains, nous nous laissions emporter par nos émotions, nous imaginions tant de choses et finalement, je me mets à prophétiser des choses qui proviennent de mes émotions, de ce que je vois, et je donne une mauvaise prophétie à quelqu'un. Cela peut arriver. Pour éviter cela, nous devons être sincères avec Dieu. Lorsque nous sommes sincères, que nous aimons Dieu et que nous voulons lui plaire, même si le diable ou un démon trompeur essaie de me tromper, Dieu ne le permettra pas. Dieu me gardera, me protégera, m'aidera et me fera ouvrir les yeux pour que je réalise l'erreur à temps. Par exemple, si une fausse prophétie qui ne vient pas de l'Esprit Saint me dit que je vais voyager, que je vais faire ceci ou cela, que je vais acheter une maison au bord de la mer, etc., et que Dieu voit que je suis sincère, il me fera réaliser que je suis en train d'être trompé. Il me fera ouvrir les yeux et réaliser que ce n'est pas correct. Peut-être que ce qu'on m'a dit n'est pas correct. Alors, je ne commencerai pas à douter ou à dire quoi que ce soit, mais je dirai, Seigneur, si c'est ta parole, alors cela se réalisera. Mais si ce n'est pas toi, si c'est simplement l'émotion de quelqu'un ou un esprit trompeur qui essaie de me tromper, alors cela ne se réalisera jamais. Mon devoir est de te suivre, de lire la Bible, de changer, de me transformer. Je veux changer, je veux éliminer mes erreurs, mes faiblesses. Je veux te plaire en tout, je veux faire ta volonté. Donc j'espère que tu m'aideras à réussir dans ma vie spirituelle et que je ne serai trompée par rien ni personne. C'est le combat que nous devons tous mener, que nous menons tous dans notre vie quotidienne. Alors, si une sœur dit qu'une prophétie est venue,
Si elle est sûre que cette prophétie vient de Dieu, cela doit se réaliser un jour. Et je ne devrais pas dire « je ne mérite pas cela, je ne suis pas capable de faire cela, je ne peux pas le faire ». Non, je ne dirai jamais cela. Au lieu de cela, je dirais « Seigneur, si c'est ta parole, alors les choses seront ainsi, Seigneur ». Je reste silencieux et je continue sur mon chemin. Je continue sur mon chemin. Je continue à chercher mon Seigneur. Et si tu as parlé, alors un jour cela se réalisera. Si tu n'as pas parlé, alors je continue sur mon chemin et j'attends le meilleur de toi. C'est notre vie. J'aime parler aux frères et sœurs des choses telles qu'elles sont, pour que l'ennemi ne vienne pas nous tromper. J'aime dire aux frères et sœurs que nous devons être prudents, car même au sein de l'Assemblée, l'ennemi vient pour tromper. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Il a enseigné à ses disciples et leur a dit, car les apôtres lui ont dit, « Seigneur, nous avons semé du blé dans un champ. Du blé a été semé. Et lorsque les plantes de blé ont poussé, il y avait aussi de l'ivraie, car le diable est venu et a semé de l'ivraie dans ce champ de blé, et de l'ivraie est apparu. Alors les ouvriers ont dit au Seigneur, au Maître, « Mais si nous avons semé du blé, pourquoi y a-t-il de l'ivraie ? Seigneur, veux-tu que nous allions arracher cette ivraie et la brûlions ?» Alors le Seigneur leur dit, « Non, ne le faites pas, car en arrachant l'ivraie, vous pourriez arracher le blé aussi. Il vaut mieux laisser les deux pousser ensemble. Et le jour venu, notre Dieu choisira le blé pour le grenier, et l'ivraie sera brûlée, mais seulement quand elle sera prête à être récoltée. C'est ainsi, mes chers frères et sœurs, que sont les assemblées. Dans les assemblées, le diable peut s'infiltrer parmi ceux qui ne sont pas sincères, qui ne cherchent pas Dieu. Alors, il s'infiltre et sème de l'ivraie. Alors, nous devons tous grandir, nous devons tous avancer. Chacun dit, je veux changer. L'autre dit, moi aussi, je veux changer. Mais bon, nous ne savons pas, nous espérons que nous sommes tous du blé. Mais s'il y a de l'ivraie, alors nous devons laisser l'ivraie là et être intelligents, apprendre beaucoup de doctrines et aimer beaucoup Dieu pour qu'il nous protège de cette ivraie, pour qu'il nous garde de l'ivraie. C'est ainsi que se passe notre vie spirituelle, mes chers frères et sœurs, au sein des assemblées. Alors nous ne jugerons pas, nous ne nous mettrons pas à regarder si celui-ci est du blé ou de l'ivraie. Vous, que pensez-vous être du blé ou de l'ivraie? Et vous, comment vous sentez-vous? Êtes-vous du blé ou de l'ivraie? Se sent-on comme du blé ou comme de l'ivraie? Nous ne ferons pas cela. Considérons tous que nous sommes du blé et que nous allons aimer notre Dieu. Espérons que le Seigneur n'autorise pas l'ivraie à entrer dans l'assemblée. Eh bien, nous avons appris de belles et merveilleuses choses. J'espère que cela sera partagé sur Internet pour que d'autres puissent aussi apprendre. Très bien, ma sœur, votre question était très intéressante.